Bonjour, 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 ma chère Sylvie, comment tu vas? Ça va, Bonne année, bonne santé! toi Super, je aussi. suis contente de te voir. Merci pour cette vidéo qu'on va tourner ensemble. Merci pour ce beau témoignage. Je vois tes belles lunettes rouges assorties à notre, à notre plante. C'est vraiment l'esprit de Noël et l'esprit du Nouvel An, c'est superbe. Dis-moi, comment vas-tu? Bien. Bien? Depuis 1 an et demi qu'on se connaît maintenant. Quelle est ton évolution? Quel est ton sentiment aujourd'hui par rapport à toi, par rapport à ce que tu vis? Comment tu as évolué? Qu'est-ce qui a évolué depuis 1 an et demi? Donc je pense que l'évolution, c'est surtout au niveau des émotions, parce qu'en fait, quand je t'ai rencontré il y a 1 an et demi, en fait, j'avais tout un tas d'émotions que je refusais d'éprouver. Je me disais, bah non, je ne dois pas être triste, je ne dois pas être en colère, je ne dois pas avoir peur, je ne dois pas ressentir ça. Et voilà, donc j'étais toute Très chargé. crispée, toute crispée. Tu Je portais étais tout ça très. sur le dos. Et puis voilà, je refusais catégoriquement. Ça devait pas être comme ça. C'était pas normal. C'était injuste, tu étais Calimero. Voilà, j'aurais dû être dans. Voilà, j'aurais dû vivre autre chose. Et voilà, donc je résistais très très fort. Et puis je pense que ça m'a en partie rendu malade, hein, puisque j'avais toutes ces crispations qui restaient bloquées en moi. Comme beaucoup d'entre nous, hein, quand on résiste, quand on est dans la crispation, bah c'est pas fluide, c'est pas énergétique, ça mange de l'énergie, ça crée du cortisol et le stress et ça permet pas d'aller mieux. Au contraire, c'est une érosion dans le corps qui se crée plutôt que de l'évolution. Et donc tout ça, c'était pas très très bon, pas très sympa à vivre justement au quotidien. Et, euh, et quand je t'ai connue, c'est vrai que tu avais une allure, une posture qui reflétait tout ça. Malgré que tu as toujours eu de la bonne humeur, de la patience, de la bienveillance vis-à-vis de toi, vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout le monde. Mais quand tu te faisais prendre dans ce piège, effectivement, tu perdais ta joie de vivre et on pouvait le voir très très fort hein, à cette époque-là. Chose que je ne vois plus. Chose que je ne perçois plus. Euh, Tu peux me dire ce que tu veux, mais je t'observe depuis quelques mois. Excuse-moi, hein, mais je ne dis rien. Mais depuis quelques mois, je t'observe et effectivement, j'ai pu constater ton évolution crescendo, une certaine volatilité comme ça, une certaine légèreté, tu vois, qui s'est placée et même une certaine féminité, je dirais, parce qu'on te voit plus en robe, en talons, la coiffure a changé, les lunettes ont changé, la posture est plus jolie, plus ouverte et plus épanouie. Euh, Même les gestes de la main ont évolué. Je veux dire, je le vois tout ça. Hein. C'est pas. Est-ce que tu peux me contredire ou ai-je raison? Bah non, tu as raison. C'est vrai que je réapprends à prendre soin de moi. Bon, c'est pas gagné, hein. Je suis toujours en évolution. Dis-leur à elles qui sont coincées dans leur truc. Eh oui. Dis-leur à elles. Parce que moi, je l'entends et je le vois. J'en suis contente. J'en suis même très émue parce que ça me touche. Combien de fois je t'ai vu pleurer, craquer, maudire même ta vie Bah, parce que. en fait, le changement, je crois, c'est à partir du moment où je me suis dit, j'ai arrêté de me dire, il faut que je sois forte, il faut que j'assume, il faut que, voilà, il faut que je porte tout ça sur mes petites épaules. Et finalement, le moment où tu acceptes que, bah oui, tu es vulnérable, tu qu'une personne, tu qu'un être humain, et que, bah, déjà, si tu prends soin de toi, c'est déjà beaucoup, parce que personne d'autre peut le faire à ta place. Et voilà, et je pense que c'est ce moment-là qui est important, en fait, d'accepter que, bah, de sortir de ce rôle de brave petit soldat, de... Alors, si j'ai bien compris, au moment où tu as accepté ta vulnérabilité, ou au moment où tu as accepté de ne plus te battre et de tout repousser comme ça, euh, tu as mis un ingrédient supplémentaire, c'est la gratitude pour les petites choses que tu avais déjà qui allaient bien dans ta vie, Bah je oui, on se suppose. raccroche.
on se raccroche effectivement à ce qu'on a parce qu'on positive, on se dit bon bah voilà, certes, j'ai pas d'amoureux, mais voilà, j'ai des enfants avec lesquels je vis bien, j'ai un travail que j'aime, j'aime l'endroit où je vis, euh, j'arrive à rentrer en relation avec les gens. Enfin voilà, en fait, c'est aussi le moment, moi, c'était une suite à une rupture amoureuse, sentimentale, où à un moment donné, je me suis rendu compte que, bah, certes, la relation, elle était altérée, mais moi, j'existe encore, en fait, je suis toujours là. Et je pense que ça, c'est important de se le rappeler. Et l'autre personne, d'ailleurs, elle est toujours là aussi, en fait. C'est la relation, certes, elle a changé de nature. Je veux pas dire elle est plus là parce qu'elle existe toujours, mais elle a changé de nature. Mais en Bien même sûr. temps, ça m'anéantit pas. Moi, je suis toujours là, en fait. Et ça, c'est important aussi de se rendre compte que, bah ouais, peut-être de rester proche de soi-même, hein. Et ça a évolué au moment où tu as accepté, à mon avis, de sortir, d'animer ta vie avec ce qui se présentait autour de toi, avec tes enfants, avec tes amis. Et j'ai vu l'évolution à ce moment-là où quand tu t'es ouverte à la vie, à accepter à accueillir ce qui est arrivé, les petites choses, les petites sorties, des petits plaisirs, des petites joies. À ce moment-là, ça t'a permis d'accueillir encore autre chose de plus important, c'est-à-dire l'amour dans ta vie. Et c'est comme ça que je le vois, moi. Je pense que l'amour, il a toujours été dans ma vie, en fait. L'amour, il est en moi, en fait. Voilà, je le ressens, en fait. Non, je parle de l'amour du couple. Ouais, mais enfin, je le vis pas comme ça parce que en fait l'amour on l'a en soi. En fait, c'est quelque chose je sais pas comment expliquer, qu'on entretient, qu'on donne c'est pas lié à une personne en particulier. Alors bien sûr, il y a un élan vers quelqu'un, on a envie de donner l'amour qu'on a en soi, mais c'est quelque chose qu'on a voilà, enfin, on l'a en nous en Bien fait. sûr, tu l'as en toi, mais je veux Ouais. dire, c'est en ayant accepté de partager, d'animer ta vie avec des choses pour aller chercher le bonheur, que le bonheur est arrivé vers toi, que tu as pu l'accueillir. Bah, c'est plus peut-être accepter l'inattendu, enfin voilà, puis aussi accepter effectivement d'être pas. On parlait de vulnérabilité. Je me rappelle d'une fois où je suis rentrée un peu blessée, où bah, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit je vais appeler Mina parce que je savais que j'allais trouver chez toi du réconfort. Et peut-être qu'un an avant, j'aurais pas osé. J'aurais dit bah voilà, tu t'es fait avoir, c'est bien fait pour toi. Et puis voilà, t'as qu'à rester tranquille chez toi. Et là, je pouvais accepter d'être, bah voilà, d'être vulnérable, de faire des erreurs, d'être dans la vie en fait, d'être voilà, d'être pas bloqué justement. Tu vois, on parlait de blocage, bah c'est ça en fait, c'est de pas se dire bah voilà, peut-être j'ai mal agi, peut-être j'ai mal jugé, j'ai mal et puis voilà, il y aura plus rien parce que bah t'es trop conne C'est en gros la quoi, c'est ça. la Ouais, voilà, c'est ça, punition qui c'est tombe, t'es voilà. trop conne, Boum. voilà, t'avais qu'à pas être si conne en gros, et puis si tu souffres c'est de ta faute, et puis voilà quoi. Et en fait, je pense que quand tu acceptes tes émotions, bah finalement tu dis bah oui voilà, je suis triste, j'ai peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Et puis en fait finalement si tu les acceptes, et ben c'est comme Tu prends du recul. ben voilà, c'est ça, tu les observes en fait, c'est ça, tu deviens ton propre observateur. Entendez bien ce mot-là, prendre du recul. Accepter, c'est prendre du recul, prendre la patience, prendre le temps de la réflexion, le temps de vivre et d'entendre ses émotions et ensuite on peut... Voilà, de pas se dire oh là là, je suis triste, c'est horrible, je devrais pas être triste, vite, je vais aller danser, je vais aller m'acheter un truc, Une robe, je vais prendre un verre de vin, enfin voilà, je vais ouais, en fait voilà, accepter bah oui, là maintenant tout de suite, je suis triste. Et ouais, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Et puis bah comment voilà, c'est ça. Et en sachant que bah, c'est comme la météo, en fait, c'est très changeant finalement, ouais, l'humeur, les tout à fait, émotions. tout à fait. Et peut-être maintenant je suis triste et dans une heure je serai joyeuse, ou je serai triste et joyeuse en même temps d'ailleurs, hein. Donc D'ailleurs, voilà, il faut accepter. Enfin, non, je vais pas dire il faut parce que je pense qu'à chaque fois qu'on est dans le il faut, on n'est pas dans le juste en fait. ouais, ouais. Mais alors le secret c'est quoi? Le secret c'est d'être dans l'acceptation. C'est le secret il est où?
Pour moi, il n'y a pas de secret, hein, parce que bon, moi, je m'estime pas arrivée, entre guillemets, je continue à cheminer. Enfin, Oui, voilà, j'ai l'impression de mais grandir. le secret pour grandir, justement, c'est pour avoir cette intention de grandir, cette intention d'être en conscience dans ce qu'on vit, d'être en conscience par rapport aux choses qui nous arrivent, qui nous traversent en émotion. Bah, je pense que c'est important aussi de se responsabiliser, c'est-à-dire de pas attribuer aux autres, à la vie, aux circonstances, etc., les émotions qui nous Eh ben, je habitent. dirais qu'une part du secret, elle est dans la conscience et la responsabilité qu'on a vis-à-vis de soi et d'être responsable dans sa vie, oui, effectivement. Voilà, puis quand il y a une émotion qui est trop forte, qu'on n'arrive plus à gérer, qui nous dépasse, bah aussi savoir parfois se retirer, lâcher prise, Ouais. parce que sinon, bah, on est dévoré en fait et on n'arrive pas à sortir de ça, on est trop mal. Mm. Et à un Mm. moment donné, de dire, bah oui, là je suis obligée de lâcher parce que sinon je m'anéantis, enfin voilà, je me détruis. Et ça, c'est pas simple. Bien, bravo pour vraiment cette franchise cette manière d'exposer autant de choses, autant d'émotions, autant d'évolutions avec simplicité. Merci Sylvie. Si tu avais un mot pour la conclusion, pour démarrer cette nouvelle année merveilleuse pour toutes ces femmes et tous ces hommes qui pourraient nous entendre, est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager? Euh, Bah ouais, je voudrais dire que on est en vie, voilà, donc on a le privilège d'être en vie. Et, Bien. et ben il faut, C'est un voilà. grand trésor d'être en vie déjà, de pouvoir respirer, de pouvoir regarder, d'avoir des possibilités encore à vivre. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens dans le monde qui n'ont pas autant qu'on en a ici. Ici, une personne qui peut se considérer misérable dans notre beau pays qui est la France, paraît être avoir les attributs d'une reine dans d'autres endroits du monde, pour d'autres femmes qui vivent des choses atroces à travers le monde. Et effectivement, on ne peut qu'avoir de la gratitude par rapport à ce qu'on a et à toutes les choses qui ne sont à notre portée ici en France. Vraiment, on est très privilégié de vivre dans ce beau pays. Et on pense très très fort à toutes ces femmes qui, de par le monde, n'ont pas cette chance, mais que si elles croient en leurs possibilités et en leur puissance, si elles puisent en elles des ressources incroyables que la vie a mis à leur disposition, parce qu'elle n'est pas injuste, elle a mis des choses à la portée de toute personne avec égalité dans la majeure partie. Et si elle puise en elle dans ces ressources-là, je suis sûre et certaine qu'elle pourrait s'en sortir et qu'un jour, elle aussi témoignerait de la gratitude de la vie. Merci, à très bientôt. Très bonne année 2022. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.